Le bon filon. Et ce matin, on reçoit Thibaut Neve. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le coproducteur du festival d'humour Il est temps d'en rire qui revient donc du 4 juillet au 8 septembre prochain au lac de Genneval. Et vous fêtez déjà vos 5 années d'existence. Quel regard est-ce que vous posez sur cette aventure qui dure déjà depuis 5 ans ? Un regard très fier et puis très très heureux parce qu'effectivement quand on a créé ça juste au premier déconfinement en 2020, c'était vraiment par nécessité de travailler vu que tous les théâtres étaient fermés. Et puis notre plaine, on a fini par vraiment l'aimer, l'apprécier. Et donc voilà, cette année on fête les 5 ans et on a doublé les spectateurs en 5 ans. On est passé de 6 000 à 12 000 spectateurs. Ah oui quand même, parce que c'était un pari risqué de lancer ça pendant le Covid quand même, j'imagine. Oui, on n'a pas mesuré, je pense, tout ce que ça comportait vraiment. On s'est vraiment lancé un défi. Mais oui, à force de se retrousser les manches, on peut en dire que ça devient un vrai rendez-vous estival, quoi. Et vous voyez des gens peut-être ou du public qui revient chaque année ? Il y a des gens qui vous disent ça ? Oui, on a vraiment des fidèles et puis surtout cette année, on a vraiment plein de nouveaux spectateurs. Donc je sais pas, l'effet 5 ans, je crois que la pièce aussi du mois de juillet attire bien et donc on a davantage encore de nouveaux spectateurs que les autres années. Parce que cette année au programme, donc vous proposez, donc il y a 2 créations et 10 scènes d'humour. Pour commencer peut-être par les créations, il y a une grande première en Belgique, c'est celle-là qui attire du monde ? Oui, Silence on tourne, c'est une pièce qui a été créée à Paris en 2017, nommée au Molière de la meilleure comédie, et c'est une pièce très efficace. Ça raconte les coulisses du monde du cinéma pendant 1h30 de quiproquos. Enfin, c'est vraiment une comédie catastrophe. Donc en fait, c'est une équipe de cinéma qui n'arrivera jamais à faire un plan. Et on retrouve là-dedans le producteur, la jeune première, l'actrice qui a beaucoup d'expérience. Enfin voilà, donc c'est un peu des stéréotypes, mais qui en même temps parle vraiment d'une activité durant du tournage qu'ils doivent faire. Donc en fait, alors, tout le monde va rester sagement dans son transat, pas d'inquiétude, on ne va pas prendre les gens de force. Mais c'est vrai que l'interaction compte pour beaucoup en général dans ce qu'on fait nous comme type de spectacle. Et vous parlez de transat parce que bon, il faut quand même le préciser, c'est dans la pelouse, sur des transats ou couché dans l'herbe. Bon, évidemment, il faut rassurer aussi, comme on est en Belgique, si il se met à pleuvoir, c'est les spectacles sont postposés, c'est bien ça. Alors, en fait, on a un repli en intérieur dans l'hôtel. Donc ça, c'est vraiment une chance qu'on a. Une salle, on peut être 900 spectateurs. Donc au mois de juillet, on tente de faire des reports. Puis quand en fait, si la météo nous boude vraiment trop, on passe à l'intérieur de l'hôtel. Et en tout cas, pour le mois d'août, on est systématiquement à l'intérieur s'il fait mauvais. Donc le spectacle, il est garanti. Les gens achètent leur place en toute sécurité et ils sont prévenus le jour même vers 17h en disant c'est en intérieur ou en extérieur. Donc ça, c'est une force qu'on a, nous, par rapport à d'autres spectacles d'été. Hôtel, parce que l'événement, c'est au lac de Genneval, qui a un super cadre. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce lieu ? Qu'est-ce qui vous plaît encore, qui fait que vous restez là ? Alors la plaine, elle est super. C'est un vrai théâtre de verdure avec une pente naturelle. C'est un gradin. On n'a pas besoin d'infrastructure parce que la pente, c'est un gradin naturel. Et puis le partenariat qu'on a avec l'hôtel Martine, c'est excellent parce que les gens peuvent prendre une nuit d'hôtel, rester, voir les humoristes le lendemain au petit déjeuner. Donc quand c'est des têtes d'affiche importantes, Anne Roumanoff, Guillermo Guise, etc., les gens peuvent avoir l'espoir de les croiser et ce qu'ils font souvent avec sympathie, quoi. Reprendre un petit déjeuner avec Guillermo Guise, c'est vachement sympa. C'est la formule Pauline du festival. Ça me donne envie. En plus, c'est quand même important de le dire, il y a un tarif préférentiel si jamais vous venez de loin et que vous voulez profiter du festival. Il y a un tarif préférentiel si vous restez à l'hôtel. Donc vous pouvez prendre des billets et en plus rester à l'hôtel pour pas devoir faire un trajet super long. Voilà, ce qui est un super hôtel, c'est un hôtel 5 étoiles, il y en a très peu en Belgique, donc voilà, ça vaut vraiment la peine en tout cas pour ceux qui veulent se faire le week-end complet, quoi. Et puis c'est une expérience aussi complète, il y a aussi une food zone, je veux dire, vous accueillez bien tous les spectateurs. Donc exact. On fait très attention à ça, c'est-à-dire que pour nous, bien manger, bien boire avant le spectacle, parce que comme on est un peu comme dans son jardin, en famille, avec des amis, on a carrément des gens qui viennent fêter des anniversaires ou quoi que ce soit avant le spectacle, et c'est très convivial parce que voilà, je vous dis, on est quasi dans son propre jardin, puis hop, le spectacle commence et puis le soleil se couche. Enfin bon, on essaye de faire ça pour que l'expérience, en tout cas, soit totale. Comme à la balade autour du lac, c'est toujours agréable. La balade autour du lac est hyper populaire, c'est sympa. Et en plus, j'ai vu que vous proposiez parce que vous parlez de nourriture, de boissons, des produits locaux, bio et fair trade, ce qui est assez rare. Est-ce que c'était un désir de travailler avec des producteurs de la région? Alors en fait, on a souvent travaillé avec le secteur privé. En fait, à la base, comme souvent, en plus le secteur de l'humour a été très peu subsidié à l'époque du Covid. On a tout de suite a eu des bons liens avec des partenariats privés, et notamment cette année, c'est Foodies, qui est une start-up belge qui fonctionne vraiment sur le circuit court, local, et de saison. Donc pour nous, c'est important d'avoir une éthique, et en plus belge, donc on aime bien mettre ça en avant, quoi. Je vous avais dit, il y a 2 créations. La deuxième, on n'a pas encore pu en parler, elle s'appelle Sortie de secours, et celle-là, elle m'a intrigué parce que c'est un festival d'humour, et pourtant, de ce que j'ai cru comprendre, c'est un mélange entre
enquête et thriller. Comment est-ce que ça s'inscrit dans un festival d'humour? Alors c'est un peu l'humour sous toutes ses formes, hein, parce que il est temps d'en rire, il est temps d'en sourire. Celle-ci, c'est une comédie un peu plus grinçante. C'est sur le monde de la famille. C'est un acteur qui est poursuivi par sa mère, qui refuse qu'en fait il joue avec un masque parce qu'elle dit qu'il a un trop beau visage pour ça. Et donc c'est une autofiction. C'est très très réjouissant. Et l'acteur joue une vingtaine de personnages. Oh, wow. Ouais, donc c'est très impressionnant à voir. Il switch d'un personnage à l'autre. C'est Fabio Zenoni. Voilà, donc ça on est très fiers effectivement d'avoir aussi ce type de création au festival. Comment vous sélectionnez les créations que vous incluez dans le festival? C'est ce que j'avais demandé. Au coup de cœur, en tout cas pour les Belges, on va dire. Par exemple, Laetitia Mampaka ou Antoine Deneau, ils ont commencé chez nous il y a 5 ans par des petites formes. Donc se dire qu'on les a accompagnés aussi pendant 5 ans et que maintenant ils vont faire des salles de 500, 600. Antoine, je suis sûr qu'on sera 900 personnes. C'est très réjouissant pour nous, on se sent utile. Et puis alors, les grosses têtes d'affiches françaises viennent tirer un peu la promo et puis l'équilibre financier qui nous permet justement de faire des créations comme celle de Fabio. Donc c'est un équilibre assez particulier. On doit à la fois avoir des gens dont on est sûr qu'ils vont remplir pour se permettre un équilibre ensemble, parce qu'on vit quand même à 80% de nos billetteries. Donc on n'a pas tellement le droit de se tromper. Justement, parlons-en de la billetterie. Quels sont les tarifs? Où se procurer les billets? Si, par exemple, on veut s'y prendre à la dernière minute, est-ce qu'il y reste encore des places? Alors ça dépend des spectacles. Pour Guillermo, on est déjà complet, mais on a bon espoir peut-être d'en ouvrir une deuxième. Et donc, ouais, on est en train de le travailler psychologiquement. Vous donnez de l'espoir. Donc on a créé une liste d'attente qui est en train de se remplir. Ouais. La balle est dans son camp. Donc tout est sur ilettempsdenrire.be. Les places vont de 18 à 32 euros. Et puis surtout, oui, on peut cumuler avec des formules, repas, etc. Donc on essaie vraiment d'être à la fois accessible pour les plus jeunes et puis le prix plein. Anne Romanoff, je pense que c'est jusqu'à 40 euros. On est légèrement moins cher en fait quand on voit les artistes en intérieur. Donc on a une structure aussi qui nous permet d'être un peu moins cher que quand on va voir l'artiste, je sais pas, dans une salle fermée, quoi. Pour un cadre qui est finalement plus agréable parce qu'on est dans un transat, on peut boire, manger. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Et quand il fait beau en été, c'est un endroit idyllique, quoi. Magnifique. Eh ben, il est temps d'en rire. C'est du 4 juillet au 8 septembre prochain au lac de Genneval. Et toutes les infos, le programme sont aussi, j'imagine, sur ilettempsdenrire.be. Merci beaucoup Thibaut Neve. Merci à vous.